La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a posé une question un petit peu inhabituelle en coaching et cette question c'était qu'est-ce qui était le plus dur à vivre pour toi dans ta vie? Et quand elle m'a posé cette question, j'ai pas vraiment hésité, c'est-à-dire qu'au moment même où elle m'a posé cette question, la réponse était déjà très claire dans ma tête, c'est les années d'isolement social et on pourrait même dire d'harcèlement que j'ai pu vivre au collège, au lycée. Et honnêtement, si je compare ces années-là au fait de stopper mes études, au fait d'arrêter mon job pour lancer mon business en ligne et de prendre des risques par rapport à ça, ou même au fait de récemment d'avoir tout lâché en Europe pour venir m'installer en Asie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas comparable parce que ces années-là ont été des années qui ont été vraiment atrocement difficiles. Mais ça a été vraiment quelque chose, une douleur quotidienne qui était parfois vraiment difficile à endurer. Et ça m'amène vraiment à penser que notre monde se divise en deux entre les gens qui sont à l'aise socialement et qui ont toujours été à l'aise socialement et les gens qui ne sont pas à l'aise socialement. Et je crois que il y a très peu de gens, c'est pas qu'il y a très peu de gens, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui est à l'aise socialement, qui a vraiment depuis le début qui était à l'aise socialement, qui peut réellement comprendre la souffrance que c'est de ne pas être à l'aise socialement, d'être isolé, de ne pas réussir à s'intégrer, de ne pas être respecté, d'être seul, toutes ces choses-là que vivent les gens qui sont mal à l'aise socialement. Et je pense que quasiment tout le temps, les gens qui sont à l'aise socialement ne se comprennent pas la souffrance et l'intensité de la souffrance des gens qui sont comme nous en fait, qui sont comme j'étais il y a quelques années en arrière, qui sont mal à l'aise, extrêmement mal à l'aise socialement. Parce que, il faut bien le dire, et peut-être que si tu es dans ce cas-là, tu vas être d'accord avec moi, ça fait vraiment souffrir. Ça fait vraiment souffrir. Et en plus, au-delà de ça, ça limite tous les autres domaines de notre vie. Parce que ça met notre estime de nous-mêmes tellement bas qu'on tente beaucoup moins de choses dans notre vie. Alors aujourd'hui, tu es peut-être dans ce cas-là, peut-être que tu es isolé socialement au boulot, peut-être que tu as un cercle social qui ne te correspond pas, ou peut-être que tu n'as quasiment pas de cercle social, peut-être que tu es célibataire et que tu voudrais avoir une relation de couple mais que tu n'y arrives pas, peut-être que tu es victime de non-respect social. Et au final, tu peux te dire que ta vie sociale est une source de souffrance bien plus qu'une source de plaisir. Moi, c'était pareil. Et à un moment donné, j'ai décidé de changer parce que je me suis dit, mais je veux plus ça en fait. Je veux plus ça. Ça a commencé par le fait d'être célibataire. Je voulais plus ça quoi. Je voulais plus ça. Je voulais plus endurer ça. Je voulais plus avoir cette souffrance. Je voulais changer. Je voulais que ma vie sociale, d'abord sur le fait d'avoir une copine et puis ensuite en général, devienne une source de plaisir plutôt qu'une source de souffrance. J'avais pas envie de vivre encore toutes les années que j'avais à vivre, les 60, les 70 ans, les 80 ans que j'avais à vivre et que ma vie sociale soit encore une source de souffrance comme ça au quotidien, que ça soit tellement douloureux. Et la chose dont je voudrais te parler aujourd'hui, et c'est quelque chose qui m'est apparu évidemment avec le recul, c'est-à-dire une fois que je suis passé de l'autre côté de la barrière, une fois que je suis devenu à l'aise socialement, c'est que en fait, le fait d'avoir une belle vie sociale, le fait d'être à l'aise socialement, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Je crois vraiment, c'est-à-dire que tous les résultats que tu veux actuellement socialement, c'est-à-dire je ne sais pas quel est ton problème actuellement, peut-être tu veux te faire respecter, tu veux trouver un copain, une copine, tu veux avoir un cercle social abondant, tu veux avoir un entourage qui te soutient, tu veux être intégré dans ton boulot, tu veux être intégré dans un cercle social. Je ne sais pas quel est ton problème particulier en termes social maintenant tout de suite, mais ce que je peux te dire, c'est que les difficultés en termes sociaux, c'est souvent quelque chose qui est vraiment surcoté. C'est-à-dire que les choses que tu veux maintenant, tu peux les avoir et tu peux les avoir relativement rapidement. Le problème, c'est que dans le domaine social, il y a souvent une barrière psychologique qui est absolument gigantesque. Il y a une barrière psychologique qui est très forte, beaucoup plus forte. Et ça, encore une fois, les gens qui sont à l'aise socialement ne peuvent pas le comprendre. Mais si tu es comme moi, j'étais, quand on est mal à l'aise socialement, il y a une barrière par rapport au fait d'aller vers les autres, de parler aux autres, d'avoir des conversations et tout ce genre de choses qui est très importante. Mais la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que la barrière psychologique, elle est très forte. La bonne nouvelle, c'est que ça reste qu'une barrière psychologique et à partir du moment où on la fait sauter, à partir du moment où on la déverrouille, on peut avoir des résultats très rapides. Moi, je te donne juste un exemple. J'ai toujours été fasciné par le fait d'être vu comme quelqu'un de sociable. C'est-à-dire que je voyais des gens, notamment dans ma classe, qui étaient vus comme des gens sociaux ou même par les gens sociaux en général. Et ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est que être vu, je dis bien être vu comme quelqu'un de sociable, notamment, et donc quand tu arrives dans un nouveau groupe de personnes, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. La plupart des gens qui sont mal à l'aise socialement vont penser qu'être vu comme quelqu'un de sociable, c'est quelque chose de très difficile. En fait, c'est quelque chose d'assez simple, même de très simple, à partir du moment où tu prends les bonnes actions et que tu as les techniques nécessaires pour le mettre en place. Et je le répète, la plupart des objectifs que tu veux socialement, cercle social, relation de couple, respect, intégration,
Toutes ces choses-là, tu peux les avoir dans les 90 prochains jours. C'est-à-dire que tu t'y mets à fond, tu peux les avoir dans les 90 prochains jours. La chose qui va te bloquer par rapport à ça, au-delà de la barrière psychologique, et ça c'est un concept au niveau social, mais c'est un concept en général, et écoutez bien parce que c'est un concept super important, c'est de repousser les décisions qu'on sait qu'on doit prendre. Combien il y a de personnes qui se gâchent leur vie et qui gâchent leur vie sur des années et qui à un moment donné, boum, se prennent une grosse claque. Ah, je me suis fait mal. Se réveillent et se disent, mais c'est voilà, souvent ça fait beaucoup plus mal que ça quand elle arrive dans la réalité. Se réveillent et se disent, mais mince, je suis passé à côté, j'ai gâché toutes ces années. Et pourquoi on gâche toutes ces années? À cause de cette chose-là, c'est le fait de repousser les décisions qu'on sait qu'on doit prendre. Je vous garantis qu'il y aurait plein de gens qui vivraient une vie bien plus heureuse juste s'ils arrêtaient de repousser les décisions qu'ils savent qu'ils doivent prendre. On sait qu'on doit prendre certaines décisions, on sait qu'on doit passer à l'action sur certaines choses, on sait que c'est mieux pour nous, on sait que ça va nous apporter beaucoup de choses, de bonnes choses dans notre vie, on sait qu'on doit le faire, mais on le repousse. Encore. Allez, plus tard. Et ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie. Quand j'ai arrêté de repousser les décisions que je savais que je dois prendre, ma vie a pris un tournant tout à fait différent. Alors, comment faire pour atteindre tes plus grands objectifs sociaux dans les 90 prochains jours? Moi, j'ai un plan concret que je voudrais te donner qui est basé sur plusieurs étapes. La première étape, c'est le fait de reprendre confiance en soi socialement. C'est un basique et moi, tous les gens que je coach au niveau social, tous les gens que j'aide à redémarrer leur vie sociale, c'est toujours la même chose. Pour redémarrer, parce que souvent on a été brisé socialement, il faut reprendre confiance en soi socialement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maîtrise de la grammaire des dynamiques sociales. Je le répète souvent, je le répète régulièrement et je le répéterai encore autant de temps qu'il le faudra. Les dynamiques sociales, c'est comme apprendre un langage. Si demain tu vas apprendre le chinois mandarin, tu vas faire de la grammaire. Tu vas être obligé de faire de la grammaire. C'est pas possible de faire différemment. Si tu veux apprendre les dynamiques sociales, si tu veux performer, avoir des résultats rapides au niveau des dynamiques sociales, tu dois te plonger dans la grammaire des dynamiques sociales. Troisième point, la capacité à faire une première impression quand tu arrives dans un groupe. Comment faire une première impression impactante? Parce que tout ce qui concerne les dynamiques sociales, et on le sait quand on apprend la grammaire des dynamiques sociales, tout se passe dès le départ. C'est-à-dire le maximum d'impact que vous pouvez avoir au niveau des gens se passe au démarrage, se passe au départ. Donc plus vous le faites rapidement, plus vous apprenez à avoir une première impression impactante, plus le reste va être facile. Quatrième point, les conversations. À un moment donné, il faut s'y coller. Comment je peux avoir des conversations? Comment je peux avoir des conversations intéressantes? Comment je peux aller au-delà de la peur de parler aux gens? Comment je peux arrêter d'avoir des blancs? Comment je peux faire en sorte que les gens se souviennent de moi? Tout ça, c'est le domaine des conversations. Cinquième domaine, c'est le leadership, les bases du leadership, à la fois pour pouvoir être vu comme quelqu'un d'inspirant, mais aussi pour pouvoir apprendre à poser des limites, à dire non, à ne pas être le gentil de service, à se faire respecter. Donc ça, c'est les 5 points pour moi à maîtriser pour redémarrer socialement et pour avoir des résultats dans les 90 prochains jours. J'ai mis en ligne aujourd'hui un nouveau programme de formation, peut-être le programme le plus dense que j'ai jamais fait sur cette chaîne au niveau social à ce moment si particulier de l'année. Ça s'appelle Redémarrage social éclair, le plan d'action express pour se relancer socialement et vivre enfin une vie sociale épanouie. Donc cette formation, c'est la formation la plus ambitieuse, la formation la plus dense que j'ai faite au niveau social sur cette chaîne. Donc cette formation, elle est disponible dès maintenant, elle t'attend dès maintenant, elle est disponible dans ton espace membre. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Tu cliques sur ce lien, tu arrives sur la page, il y a tout le programme qui est résumé. Tu valides ta commande et tu accèdes immédiatement à ton espace membre. Cette formation, elle est en format vidéo. Je dessine sur un tableau interactif. Tu peux la regarder depuis un smartphone, depuis une tablette, depuis un Mac, depuis un PC, bref, depuis où tu veux. Voilà, premier lien dans la description. On a des conditions spéciales actuellement. Alors, au niveau du programme, voilà, le but clair de cette formation, ce que tu vas avoir avec cette formation, c'est un plan complet pour pouvoir redémarrer ta vie sociale d'une façon express. Il y aura aussi un plan d'action qui va te permettre de mettre tout ça en place. C'est un plan d'action qui est sur un module parce que c'est tellement… Enfin, la formation, elle est vraiment très dense. Je vais pas tout te dire le programme parce que là, voilà, je te conseille vraiment de cliquer sur le lien. Ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a trop de choses en fait. Et j'ai pas mis trop de choses. Enfin, vous me connaissez, surtout si faites partie des gens qui m'achetaient régulièrement des formations. Moi, les formations, c'est toujours, je vois ça comme un parcours. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va mettre 5 ou 6 heures de formation juste pour se dire, ah oui, j'ai mis 5 ou 6 heures de formation, ça va être bien, ça va faire bien. Je m'en fous. Moi, je veux dire, ça m'intéresse pas de blablater. Moi, ce que je veux, c'est du concret dans les formations. C'est-à-dire, je mets du concret. Je prends les gens à un point A, je les amène à un point B. Mais là,
pour moi, c'est un sujet qui est tellement important et surtout, il y a tellement de choses à dire justement pour arriver à ce résultat de redémarrer en 90 jours que j'ai dû faire une formation vraiment qui est dense. Donc, le premier module, c'est reprendre confiance en soi socialement. Le deuxième module, c'est la grammaire des dynamiques sociales. Module numéro 3, comment impacter les gens à la première impression. Module numéro 4, tout ce que tu dois savoir au niveau des conversations. Le module numéro 5, le condensé à savoir pour développer son leadership. Et ensuite, inclut le plan d'action pour mettre la formation en pratique, vraiment exactement ce que tu dois faire pour mettre cette formation en pratique, parce que ce qui va compter, c'est l'action, et dans cette formation, je te lâcherai pas. Le but, c'est qu'en 90 jours, tu aies des résultats qui t'étonnent et que tu aies redémarré ta vie sociale. Parce qu'encore une fois, comme je le répète, seule l'action fera une différence. Je te donne donc pour conclure le plan d'action complet pour mettre en place progressivement et à ton rythme tous les principes, exercices et méthodologies qu'on a vus dans la formation. Et on verra comment se fixer un objectif principal qui sera le moteur de ton changement pour mesurer tes progrès et faire le bilan 3 fois, donc tous les 30 jours pendant 90 jours pour que tu puisses valider à la fin des 90 jours que tu as atteint cet objectif. Voilà, donc maintenant c'est à toi de voir, c'est à toi de décider si tu veux faire partie des gens de la catégorie 1, c'est-à-dire les gens qui savent qu'ils doivent redémarrer leur vie sociale, qui savent que ce serait un mieux pour leur vie sociale, mais qui vont repousser encore et encore. Ou alors si tu te dis ok, je veux plus repousser les choses qui sont importantes pour moi, je veux plus être dans cette démarche de repousser les choses que je sais que je dois faire, je veux plus repousser les décisions que je sais que je dois prendre, et je vais le faire, et je vais le faire maintenant. Ce qui est garanti, c'est que tu ne regretteras pas ton investissement sur toi, parce que non seulement tu vas apprendre plein de choses, et que en plus tu vas transformer ta vie sociale. Et on a beau essayer de se mentir à soi-même, mais la vie sociale c'est quelque chose de tellement important et de tellement limitant quand on n'a pas une vie sociale qui nous épanouit. On va régler ce problème ensemble, on va faire péter les barrières psychologiques. Tu vas avoir des nouveaux résultats dans ta vie au niveau social dans les 90 prochains jours. Je te laisse avec le programme, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté avec le premier module où on va parler de reprendre confiance en soi socialement. Super impatient de te retrouver pour démarrer cette formation. Chaque jour compte.